Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori flop où les produits que j'ai découverts et que j'ai appréciés ce mois-ci. Pour mes lèvres, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont me demander. Donc c'est le Kurt K de Kylie. C'est un rouge à lèvres qui est assez joli je trouve, qui est beau, mais franchement je vous le conseille pas. Sauf si vous aimez prendre votre temps pour appliquer un rouge à lèvres, parce que celui-là franchement... genre il est super beau, hein, j'ai rien à dire sur ça, mais il faut mettre vraiment plusieurs couches. Quand vous appliquez sur vos lèvres, c'est pas homogène, genre vous avez des petits trous par-ci par-là, vous êtes obligé de repasser au moins, j'ai repassé au moins 5 fois pour faire mes lèvres, du coup c'est chiant. C'est vraiment la seule couleur qui fait ça, parce que les autres, le marron et tout, ça fait pas du tout ça. Enfin si jamais vous voulez acheter cette couleur, bah, je vous la conseille moins. Donc on va commencer, donc il y a pas mal de produits de soins, un accessoire et une application que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première application, j'en ai qu'une, c'était une application que je voulais vraiment partager avec vous. On entend beaucoup cette application à la radio, enfin quand je suis dans ma voiture je l'entends assez régulièrement. L'application s'appelle Zoomville. Je pense que vous avez entendu, enfin je sais pas, dites-moi si vous connaissez. Donc en fait c'est une application qui sert pour les professionnels et pour les particuliers, donc de proposer des services ou de recevoir un service. L'application c'est une plateforme pour connecter les professionnels, les particuliers, etc. tout près de chez vous. Par exemple si vous avez besoin d'une nounou, d'un plombier, si vous avez besoin de cours. Ça peut être pas mal pour les personnes mineures qui souhaitent par exemple donner des cours, aide aux devoirs, etc. pour d'autres personnes qui sont dans le besoin pendant les vacances pour gagner un petit peu d'argent. Je trouve ça pas mal, donc il faut télécharger l'application. Ensuite vous mettez une annonce, vous pouvez mettre votre tarif, etc. Par exemple 10 € de l'heure, 20 € de l'heure, je sais pas. Vous mettez vos qualifications et ensuite comme il y a la géolocalisation, c'est fait pour que les personnes près de chez vous puissent vous contacter et solliciter vos services. Donc je trouve ça pas mal. En plus les personnes peuvent vous contacter directement, soit par mail, soit directement sur la plateforme, soit par téléphone, ça dépend de ce que vous voulez. Donc là vous êtes sur la première page, vous avez proposé un service en haut, donc si vous voulez par exemple faire des aides aux devoirs ou autre chose, hein, même les tâches ménagères ou réparer je ne sais quoi. Ensuite trouver un jobber, si vous avez par exemple besoin de cours particuliers, de personnes qui s'occupent de vos animaux pendant les vacances, jardinage. Vous avez même des esthéticiennes, des coiffeuses, maquilleuses, photographes, babysitter, repasseuse même. Franchement il y a vraiment tout, il y a même des coachs sportifs et tout. Parce que je sais que moi quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu aider les personnes qui ont des animaux à les promener, etc. Sauf que je savais pas comment faire. Je savais vraiment pas comment faire pour contacter ces personnes à part mettre des annonces dehors, mais bon ça fait peur quand même, alors que là c'est plus sécurisé vu qu'on connaît, enfin il y a l'image de la personne avec les compétences. Je trouvais ça plutôt bien comme application à partager parce que je sais que les mineurs ne peuvent pas forcément travailler, du coup un petit job d'été comme ça, pouvoir se faire un petit peu d'argent, je trouve c'est pas mal. J'aurais voulu avoir cette application quand j'étais plus jeune, mais bon. Voilà. Ensuite on va passer aux produits, enfin j'ai un accessoire de mode, je sais pas trop. C'est cette montre-ci, je sais pas si je vous l'avais montré sur Snap, pas encore. En fait c'est une montre automatique ou kinétique, je sais pas trop comment on dit, mais c'est une montre qui n'a pas besoin de pile et ça c'est trop bien. En fait elle marche au mouvement de la main, enfin au mouvement du bras. Je sais qu'il y a des Seiko et tout qui font ça, mais bon. Et c'est la marque genre qui me l'a envoyé, je la trouve vraiment bien en plus. Je trouve qu'elle est assez différente des autres parce qu'en fait c'est du bois. Tout le bracelet est fait en bois. À l'intérieur c'est rose gold, il y a des strass. La fermeture est comme ceci. Moi j'aime beaucoup le concept, mais je trouve vraiment ça ouf. Et regardez derrière, je sais pas si vous allez voir, mais ça bouge et j'aime trop cette montre, elle est trop belle je trouve. Après je crois qu'elle va sous l'eau, mais moi je la mets pas sous l'eau parce que j'ai pas envie d'abîmer le bois en fait. Il y a plein d'autres modèles, plein d'autres couleurs. Mais moi j'ai voulu celle-là en rose gold parce que j'aime bien le rose gold. Et donc voilà. On va passer aux soins et à la beauté. Franchement si je devais choisir une texture pour les lèvres, ça serait ces deux produits, ces deux marques de produits. Donc déjà le premier c'est les Nocibé. Ce sont des rouges à lèvres mat. Donc c'est les Matissime. Ils sont vraiment hyper bien. J'en avais parlé sur Snapchat, en fait ils sont hyper confortables. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment parfait, genre on n'a pas l'impression que vous avez les lèvres sèches, alors que moi quand je mets du rouge à lèvres on voit tout de suite que j'ai des ridules et tout, c'est horrible. Mais ces rouges à lèvres là ça le fait pas du tout. C'est vraiment la texture parfaite je trouve pour un rouge à lèvres. Après c'est vrai que quand vous buvez ou quand vous mangez ça transfère, ça s'enlève un petit peu, mais ça c'est pas grave parce que moi j'aime bien les rouges à lèvres qui s'enlèvent facilement aussi parce que
Et souvent les rouges à lèvres mat ils sont hyper durs à enlever, il faut frotter de ouf et moi quand je frotte fort et bah ça m'irrite. Je crois que c'est la meilleure texture de rouge à lèvres que j'ai et comme vous voyez sur Snap et tout, j'ai vraiment énormément de rouge à lèvres et je peux vous dire que ça c'est vraiment une des meilleures textures que j'ai jamais utilisées. Embout mousse, il est vraiment très bien, il a une forme assez spéciale quand même, un peu c'est incurvé, je sais pas comment on dit. Mais c'est pratique, vous n'avez pas besoin de mettre de crayon autour, ça s'applique vraiment très facilement. J'ai la couleur rouge comme ça et le violet, il n'y a pas de numéro je crois. Ah si, teinte numéro 5 et la teinte numéro 6. Je crois qu'il n'y en a que 7 des couleurs. Mais le reste c'est que des roses orange. J'aurais trop voulu qu'ils fassent des marrons parce qu'ils sont vraiment excellents ces rouges à lèvres, je les adore. Ensuite une autre texture de rouge à lèvres, alors ce sont les NYX Ombre Lip Duo. En fait c'est un crayon rétractable qui a deux côtés avec deux couleurs différentes, un plus foncé, un plus clair. En fait il y a un côté pour faire le contour des lèvres et ensuite l'autre côté pour faire à l'intérieur. C'est fait exprès pour faire des nuances sur les lèvres. La texture est vraiment trop bien, c'est facile à appliquer, c'est vraiment crémeux, c'est pas asséchant et j'aime trop ces rouges à lèvres. Enfin j'aime trop ces crayons, donc c'est les NYX. Ils sont hyper bien mais ça s'utilise très vite. Donc j'ai la couleur tacheture et moucheture, très drôle nom, et ombre et lumière. Donc voilà, c'est un peu de rosé mais j'aime vraiment ces textures. Et voilà. Ensuite un bronzer, donc c'est le bronzer de chez Too Faced que j'avais reçu aussi. Donc c'est le Milk Chocolate Soleil. Donc c'est ma teinte préférée de tous les bronzers que j'avais reçus. Les autres ils étaient trop foncés, il faut que je bronze un peu plus. Ça fait vraiment un teint qui donne bonne mine. Et franchement quand j'applique ça j'ai trop envie de le bouffer à chaque fois, ça sent trop bon. Quand j'en mets sur mon pinceau et que je fais comme ça, et bah ça rentre un peu dans ma bouche, du coup c'est sucré et tout. Donc voilà, c'est le Too Faced Milk Chocolate Soleil. Ensuite un basique que tout le monde a, c'est le Beauty Blender. Désolée le mien il est un peu crado parce que je l'ai pas nettoyé encore. J'ai toujours eu des éponges de chez Kiko, de n'importe, parce que je pensais que ça allait être la même chose, parce que Beauty Blender c'est vrai que c'est assez cher, c'est 17 €. Moi c'est Laura qui me l'a offert pour mon anniversaire donc j'étais trop contente, je pouvais enfin utiliser le vrai et c'est vrai que le vrai, enfin l'original est vraiment pas pareil que les autres. Moi je l'utilise humide et je tapote et franchement ça change vraiment, c'est mieux que le pinceau. Faudrait que j'en rachète un autre parce que le mien je crois qu'il va bientôt céder. Mais franchement cette éponge elle est vraiment top. Ensuite un produit pour les joues, c'est le NARS Orgasm. Donc c'est un blush rosé avec des fines paillettes dorées. Mais c'est des paillettes pas du tout chiante, enfin ça se voit pas trop sur le visage, ça donne vraiment un beau teint, c'est pas un truc où vous avez plein de paillettes, on dirait que c'est le carnaval et tout, c'est vraiment trop bien. J'adore ce blush, il y a un grand miroir donc c'est ça qui est pas mal. Ensuite j'avais reçu une carte cadeau à Nocibé, du coup bah, je l'ai utilisée et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester un autre baume comme ça, parce que moi quand j'aime un baume à lèvres je garde toujours le même et j'ai trop peur de tester d'autres senteurs, enfin d'autres goûts et tout, donc voilà. Mais là j'ai testé le EOS ou EOS au citron, bonbon au citron, et franchement je l'aime trop, il sent trop bon. Ça sent vraiment le citron, mais enfin je pensais pas que j'allais aimer autant un produit qui sent le citron, parce que le citron, enfin normal quoi, je sens plus. Mais là ça sent vraiment extrêmement bon, je l'aime trop. Moi je trouve qu'il hydrate bien, moi c'est mon baume à lèvres du moment. Celui-là avec le bleu c'est vraiment un des seuls que j'aime bien parce que les autres je trouve pas qu'ils sentent bon. Il y en a un, je sais plus c'est lequel, mais ils sont hyper mauvais, je sais plus c'est lequel. Mais voilà, donc ça et le bleu ce sont mes préférés de cette gamme là. Ensuite pour les sourcils, donc j'ai un produit que j'ai adoré utiliser tout le temps et j'en ai un que j'ai pas du tout aimé. Donc on va commencer par celui que j'ai aimé, donc c'est de la marque Sumita, je sais pas si vous connaissez mais j'avais fait une photo sur Instagram, j'avais reçu des produits de chez eux juste pour les sourcils, donc c'est plutôt cool. Donc je me suis dit que le mien de chez Kiko je l'utilisais trop souvent et qu'il fallait peut-être changer, et comme j'ai eu l'occasion de tester un autre produit pour les sourcils, donc je l'ai fait. Donc c'est le Sumita, donc c'est un duo teinte médium. Et vous allez me dire que c'est juste un fard comme ça et tout, mais je sais pas. Avec le pinceau que j'utilise habituellement, je prends de la matière et j'en mets sur mes sourcils et j'ai l'impression qu'avec cette poudre là, le tracé est beaucoup plus net. Vous n'avez pas besoin de mettre de correcteur en dessous. J'ai l'impression que c'est tellement... Enfin, c'est tellement pigmenté et fin que ça trace vraiment hyper bien le sourcil. Donc j'adore vraiment ce produit.
Je sais pas comment ils ont fait. Je pensais vraiment que toutes les poudres étaient pareilles. Enfin, que vous prenez la matière et puis vous l'appliquez, mais ça c'est vraiment différent. C'est ce que j'utilise tous les jours maintenant. Donc j'aime trop ce produit. Donc l'autre produit que j'ai pas du tout aimé pour les sourcils, c'est le NYX Micro Brow Pencil. Donc en fait je voulais un dupe du Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Celui d'Anastasia il est vraiment trop cher. Et celui-là c'était la moitié du prix. C'était 8 € ça je crois. Et je pensais que ça allait être presque pareil. Il est bien parce qu'il est tout fin. La brosse elle est trop bien. La brosse j'aime trop pour estomper mes sourcils et tout. Mais le crayon, je trouve qu'il est pas assez pigmenté et j'ai trop du mal à l'utiliser pour tracer en bas de mes sourcils, j'y arrive vraiment pas. J'ai essayé vraiment 4-5 fois et j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est mal tracé, je suis toujours obligée de prendre un coton pour nettoyer à chaque fois, donc j'aime vraiment pas du tout, enfin c'est pas adapté à mon sourcil, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je préfère vraiment le Brow Wiz de Anastasia, il est beaucoup mieux, même s'il est beaucoup plus cher. Ensuite pour les cils j'ai trouvé mon mascara favori du monde entier. Donc c'est le Better Than Sex Waterproof. J'avais la version originale sauf qu'elle me convient pas du tout. Quand je recourbe mes cils c'est vraiment le seul mascara qui garde la courbure de mes cils comme c'était. J'aime trop ce mascara, il est vraiment trop bien, il faut que je le rachète. Même mes soeurs l'utilisent, c'est pour ça qu'il y en a presque plus. En plus le packaging il est trop beau avec des gouttes etc. Donc c'est vraiment le seul mascara qui garde mes cils comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, les cils d'asiatique c'est vraiment affreux. C'est tout droit et tout, c'est trop moche. Et quand je mets d'autres mascaras, j'en ai utilisé pas mal des mascaras et ça garde pas la courbure une fois que vous les avez courbés. Donc c'est super chiant. Et ça c'est le seul mascara qui garde vraiment la forme comme vous l'avez courbé. Et c'est ça que j'aime bien avec ce mascara, donc il est vraiment trop bien. Pour enlever le mascara waterproof, il m'avait donné un autre produit, un tube comme ça sous forme de mascara où vous mettez l'huile sur vos yeux et ça s'enlève, donc il s'appelle le Melt Off je crois, sauf qu'il est assez cher. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative pour enlever le mascara waterproof sans que ça me coûte 20 € le petit tube. Donc j'ai trouvé ça. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler, donc c'est le cil des masques de Je mets Maybelline, il coûte même pas 3 € je crois et franchement j'étais trop étonnée de l'efficacité de ce produit. C'est un démaquillant 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, donc je peux vous assurer que ça enlève vraiment le waterproof. Vous secouez, vous mettez ça sur un coton, vous appliquez sur votre œil, vous attendez 2-3 secondes et ensuite vous frottez et le mascara s'enlève, il n'y a plus aucun résidu qui reste. C'est vraiment un truc de ouf. Pour 3 € franchement j'étais grave étonnée. Du coup en ce moment j'utilise ça pour me démaquiller à la place de la Bioderma qui est aussi assez cher. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il y a un moment je me suis fait piquer par un moustique à la cheville et ça me grattait de ouf. Du coup pendant la nuit je me grattais inconsciemment sans faire exprès et je me suis tellement grattée que le matin c'était gonflé, mais genre je vous assure ça faisait cette taille. Enfin ça faisait la taille de ma main mais c'était gonflé comme ça. Là il y avait ma jambe et c'était gonflé comme ça et c'était vraiment horrible. Du coup je suis allée en urgence à la pharmacie qui était ouvert jusqu'à... Enfin c'est une pharmacie ouverte H24. J'ai demandé un médicament antihistaminique pour que ça me soulage vite parce que j'en pouvais plus. Et le pharmacien m'a donné ce produit. Bon j'ai jeté la boîte mais j'en ai racheté pour les vacances aussi. Donc c'est Humex Allergie. Donc, il m'a dit de prendre ça 1 par jour. Je l'ai pris le soir même et le lendemain ça avait déjà dégonflé et au bout de 2 jours j'avais plus rien. Donc franchement ce truc c'est un miracle. Ça c'est vraiment mon truc favori de la vie, c'est mon top number one ce truc. Donc voilà, donc là il y en a presque plus parce qu'Amélie aussi s'est fait piquer et je lui ai dit il faut prendre Humex, c'est très bien. Si jamais vous avez des problèmes avec les moustiques et tout, d'abord demandez à votre pharmacien, votre médecin et tout, parce que moi je suis pas médecin, je peux pas vous dire ce qui va et ce qui va pas. Mais en tout cas j'ai testé ça et c'est un truc de fou. Ça marche super vite donc j'aime trop. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris. Je sais pas si ça aura été long mais j'ai l'impression d'avoir parlé toute ma vie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre si vous me suivez pas sur cette chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!